Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2023. Alors bien sûr, cette guidance peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur cette vidéo à un autre moment. Si elle ne vous parlait pas dès à présent, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir d'autres messages ou pour compléter celui-ci. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera, hein, les amis Scorpions. Je vous rappelle que les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement, les partages sont les bienvenus pour m'aider à faire grandir la chaîne. C'est très important pour moi, pour me montrer votre implication aussi. Hein. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie en commentaire, vous pouvez juste mettre un émoticône pour me dire que vous êtes passé. Allez, on y va, l'énergie principale ici avec le chariot. Alors le chariot nous parle de progrès, hein, d'avancée dans votre vie sentimentale et relationnelle, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a quelque chose qui progresse. Vous faites les efforts pour que ça aille bien. Un peu comme si vous suiviez, entre guillemets, la bonne route, le bon chemin. Vous avez les bonnes réactions, les bonnes attitudes, hein, sans doute, avec ce chariot qui parle de nouvelles positives. Alors, jusque de dire peut-être une rencontre, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Pour l'instant, évidemment, il est encore un peu trop tôt pour le dire avec une seule carte, mais en tout cas, ça peut être possible. Ce chariot est une carte positive, en plus elle apparaît à l'endroit ici, hein. Donc elle nous parle d'une certaine forme de succès, hein, de diplomatie, de conciliation, de conquête, de faire peut-être la conquête de quelqu'un ou de tenter de séduire quelqu'un de façon positive. Une avancée dans une conquête, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Alors, une jolie carte qui nous parle plutôt d'une situation qui évolue positivement, voire une nouvelle imprévisible, mais positive. En tout cas, ici, on a, pour les couples, on peut avoir une relation plutôt harmonieuse, altruiste, quelque chose de généreux, et on peut accéder à, comme je le disais, une conquête imprévue, peut-être au cours d'un déplacement notamment, ou d'un voyage, ou d'un mouvement. Alors, évidemment, c'est un tirage général, hein, je vous le répète, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Hein. Tout n'est pas pour tout le monde, tous les scorpions ne vivent pas la même chose, évidemment, en même temps. Donc, prenez ce qui vous intéresse et adaptez mon vocabulaire à votre situation. D'ailleurs, je vous proposerai quelques énergies pour les célibataires et quelques énergies pour les couples également. En plus de ce tirage. Ce tirage peut concerner évidemment tout le monde. Je vous invite pour suivre un peu les guidances que j'ai faites. Hein, vous pourrez avoir des précisions dans la guidance générale, par exemple, à aller dans la barre d'infos. Je vous mets tous les liens des vidéos que j'ai faites récemment, comme la bonne surprise et la guidance générale et les messages de vos guides qui peuvent vous parler de votre vie sentimentale, bien entendu. Alors, on va essayer de préciser ce chariot avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons l'énergie de la famille ici, l'énergie de la rencontre et l'énergie de l'abondance. Alors ici, on voit quand même qu'il y a effectivement une progression. On a l'abondance, il y a quelque chose qui est de l'ordre du succès. Pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre dans le cadre familial, puisqu'on est, je vous le rappelle, dans le domaine affectif, sentimental, amoureux, mais aussi relationnel. Donc ça peut nous parler évidemment de rencontres dans la famille ou alors dans le cadre d'une réunion de famille. Il peut y avoir quelque chose qui apporte de l'abondance ici. La famille va nous parler aussi du passé peut-être, hein, d'un vieux souvenir, donc peut-être de revoir quelqu'un qui vient du passé, qui a fait partie de notre histoire peut-être, hein, et qui peut apporter quelque chose de neuf ici. Dans le cas de certains couples, il peut y avoir soit une réunion, soit se revoir. La rencontre, ça peut être un entretien, ça peut être, on peut être devant, pour certains d'entre vous, hein, votre histoire est très différente. Certains sont peut-être devant les tribunaux, hein, et on peut revoir peut-être quelqu'un de sa famille par rapport à un tribunal. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir quelque chose, en tout cas, qui progresse, qui apporte de bonnes nouvelles.
Voilà comment je sens ces énergies. Je préciserai peut-être avec d'autres cartes. On va regarder justement dans le domaine pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici avec le murmure des animaux. Profondeur et voix intérieure et transmutation, pensée positive. Donc il y a une progression surtout sur le côté un peu paisible, une sorte de paix intérieure, comme si on arrivait à, entre guillemets, à respirer avec ses lourdeurs, puisque la baleine c'est quand même un animal très très lourd qui finalement paraît très très léger, en tout cas quand il est dans les profondeurs, dans la mer, entre guillemets. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de légèreté. On ressent peut-être une certaine forme de légèreté par rapport à notre célibat en ce moment. Et en tout cas, on est peut-être en train de transformer quelque chose en profondeur ici, avec de nouvelles pensées positives. Peut-être que on était resté sur des énergies de blocage, des énergies d'ex, des énergies de cœur blessé, des choses comme ça, et qu'on est en train un petit peu, entre guillemets, de renaître, de retrouver petit à petit notre capacité à aimer et à être beaucoup plus positif. Ce qui nous permet peut-être d'avoir des nouvelles et de faire de nouvelles rencontres ici pendant le cours de ce mois de mars. Ok. Alors, pour les couples, cette fois-ci, nous avons les énergies du corbeau, donc de la magie, donc quelque chose aussi qui représente finalement du positif. On a tendance à croire que les corbeaux représentent le malheur, mais en fait, ils représentent aussi le monde invisible, quelque chose de magique. Et nous avons le raton laveur qui nous parle d'altruisme, de générosité, de don de soi. Le raton laveur, c'est un animal qui s'amuse, qui sait profiter, entre guillemets, de la vie. Et ici, il peut y avoir une activité peut-être qui serait, pendant le mois de mars, agréable à vivre. Alors peut-être une activité en famille, un voyage, un déplacement, qui nous propose en tout cas de profiter de quelque chose. L'abondance, elle va dans le sens de ce sentiment de générosité et de s'amuser comme pourrait le faire le raton laveur. Ok. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis scorpions, que vous soyez célibataire ou mariés ou dans une triangulaire, pourquoi pas. Nous avons l'énergie de la lune. Alors, la lune, elle nous parle encore une fois de la famille ici, de cette dimension de la famille pour certains d'entre vous, ou du passé. Peut-être qu'on est peut-être plus à l'aise avec certaines perturbations dans le passé, ou alors au contraire, on a des préoccupations un peu familiales, un peu autour du foyer, un petit peu, justement, on a des réflexions par rapport à notre couple, par rapport à notre famille, ou par rapport à nos parcours. La Lune nous donne de l'inspiration. Elle est le territoire aussi des rêves, quelque part. Donc peut-être qu'on imagine un petit peu plus des choses pour sa vie de couple, pour sa vie amoureuse, par exemple. Peut-être qu'on se visualise avec, on commence à s'imaginer avec rencontrer quelqu'un d'autre si on est célibataire, par exemple. Avec la Lune et le 9 de bâton, alors il y a peut-être encore quand même une dimension un petit peu confuse, un peu trouble, un peu sur la défensive ici avec ce 9 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui doit aller jusqu'au bout, ça nous demande encore un peu d'énergie, mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans des énergies un tout petit peu plus positives, comme on le voyait ici, positives, un peu plus dans la générosité, la bienveillance, et malgré le fait qu'il y ait une certaine forme de confusion, on sait qu'on doit aller jusqu'au bout de quelque chose avec ce 9 de bâton. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis scorpions? Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est les phrases tranchantes, c'est le côté guerrier de votre signe scorpion, par exemple. Ça peut être les phrases pas forcément sympathiques, ça peut être une certaine forme, pour certains, de méchanceté, on peut le dire. Donc peut-être qu'on essaye de tourner le dos à cette énergie où on a l'impression d'être aussi... certains avaient peut-être le sentiment d'être toujours en guerre parce que justement, comme il y a une certaine forme d'impatience aussi avec ce cavalier d'épée qui veut aller vite,
qui se précipite, qui est extrêmement rationnel, déterminé, peut-être que la patience a été difficile, hein. On sent que les choses sont bloquées et qu'elles vont vers un aboutissement, puisqu'on est au 9 de bâton, il nous reste encore des efforts à fournir. Cette patience, elle est un peu difficile à gérer. On a le sentiment d'être un peu, peut-être au point mort. Et on a l'impression peut-être aussi que notre vie affective est peu impliquée, qu'il se passe peu de choses, que les choses que les événements ne révolutionnent pas notre vie relationnelle et amoureuse. Mais on tourne le dos à cela pour beaucoup plus de bienveillance, de positivité, semble-t-il. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale? Nous avons la roue. La roue, c'est les circonstances de la vie, hein, déjà. Hein. La roue, c'est les hauts et les bas. Donc, c'est finalement avoir le sentiment que les choses n'avançaient pas correctement aussi. Peut-être un sentiment d'avoir peu de chance avec cette roue. Elle implique d'avoir le sentiment que les choses n'évoluaient pas aussi. Hein. Il y a un renouveau avec cette roue qui ne se faisait pas ou qui était bloqué. On se sentait peut-être impuissant face aux événements, un peu comme abandonné au hasard, comme si rien n'était, entre guillemets, déterminé par nos actions, mais que tout était déterminé par le hasard, par l'univers. Ça crée évidemment, comme la lune inversée, une certaine forme d'instabilité. Et finalement, on était dans une certaine forme de transformation un peu douloureuse. 5 de denier confirme le côté impuissant, le côté démuni, le côté je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens de... je me sens un peu seul. Donc on sentait comme si la roue nous avait roulé dessus, hein, j'ai envie de dire. Moi je dis toujours attention au karma parce qu'à un certain moment la roue va tourner, il ne faudra pas être en dessous. Et là c'est peut-être ce que vous avez, ce sentiment que vous avez que les choses vous ont roulé dessus, que vous êtes payé la shkumun, entre guillemets, hein, et que surtout vous n'aviez aucun moyen d'agir. Alors ici, quel est le conseil de l'univers pour votre vie sentimentale et relationnelle? D'amorcer ce départ. Cette roue ici, c'est un nouveau commencement quelque part avec le magicien. Il y a une transformation qui est douloureuse, mais on vous invite à aller vers cette transformation, en terminer avec quelque chose. Peut-être à opter pour une nouvelle attitude, avoir un nouveau comportement, avoir de nouvelles façons de penser, être beaucoup plus positif pour les célibataires par exemple, d'avoir envie de se lancer dans de nouvelles aventures pour les célibataires aussi. Au lieu de s'accrocher à des histoires du passé, avec la famille et la lune ici, au lieu d'être dans une certaine confusion, d'être plutôt dans l'espoir d'un nouveau recommencement. Avec ce magicien, nous avons le 7 d'épée. Donc ça nous parle aussi, ce 7 d'épée, ça nous parle comment dire, de l'attitude peut-être qu'on peut avoir face au sentiment de mensonge, face au sentiment de la malhonnêteté, face à la ruse. Une nouvelle attitude, peut-être, on vous conseille une nouvelle attitude. Peut-être justement, comme on parle de générosité, de don de soi, de pensée positive, de penser que les choses aussi peuvent se solutionner autrement que par la ruse, que par passer par derrière, que d'être dans le mensonge ou la malhonnêteté, ou de ne pas toujours s'arrêter là-dessus et de surpasser cela. Hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas ici. Comment la situation sentimentale, relationnelle, amoureuse va évoluer pendant le mois de mars? Nous avons l'ermite qui nous parle de plusieurs choses. Alors peut-être que c'est l'heure de faire une certaine forme de bilan, de regarder ce qui a fonctionné dans votre vie sentimentale et relationnelle auparavant, ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les erreurs que vous avez commises, qu'est-ce que vous aviez fait de bien, pour pouvoir vous remettre en recherche finalement, en quête de quelque chose. Retrouvez votre quête
et retrouver une certaine forme de sagesse, comme si vous cherchiez à comprendre, à- oui, à comprendre quelque chose. Alors, on a l'impératrice, vous êtes en quête de renouveau, avec le chariot, le magicien et surtout la roue de fortune, vous êtes en quête de renouveau et surtout de retrouver une certaine fertilité. Euh, vous êtes en quête de retrouver matière à être heureux, à profiter de la vie, à être plus dans l'abondance, la prospérité, quelque chose qui est plus tourné vers la réussite. On fait une certaine forme de constat, mais uniquement pour être constructif, et on transforme un petit peu notre façon d'échanger, de parler. On constate les erreurs qu'on a commises avec notre vocabulaire, euh, ou alors au contraire, quand notre vocabulaire a été efficace. Qu'est-ce qui était bon pour justement changer notre façon de communiquer, de nous mettre en beauté aussi, retrouver sa force de séduction aussi, pour notamment les célibataires, hein, avec l'impératrice. On voit que vous êtes en quête, en tout cas, de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses pour obtenir mieux ou plus. Pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement. Le but ultime ici, c'est ce que vous visez ou que vous commencez à toucher, c'est d'une certaine manière avoir une renaissance ici, pouvoir faire renaître de l'harmonie et retrouver la paix. Alors, retrouver la paix par rapport à des situations, je ne sais pas, compliquées de divorce, de relations difficiles, retrouver la paix par rapport à sa vision de l'amour pour les célibataires qui peut-être étaient embourbés dans des histoires du passé. En tout cas, ici, pour moi, on recherche une certaine forme d'équilibre. Et on le trouve pendant le mois d'une certaine manière, on le trouve pendant le mois de mars avec ce chariot qui apporte des progrès, en tout cas. On progresse, pardon, euh, vers une énergie de cœur, de plus de bienveillance, de plus de douceur, de plus d'équilibre, de plus de paix. Alors peut-être qu'on est en conflit, par exemple, avec quelqu'un, hein, pour certains, et ici, c'est pas qu'on essaye de faire littéralement la paix dans le sens avec cette personne, mais on essaye de, en tout cas, retrouver notre équilibre, de ne peut-être pas se laisser porter que par des énergies de peur, de tristesse ou de choses comme ça. Un peu comme si on commençait à tourner une page avec le passé pour se diriger davantage vers le futur, ici avec la roue, le magicien et l'ermite qui finalement retrouve sa quête. Voilà comment ça me parle, les amis scorpions, hein. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, puisque c'est un tirage personnel, général, pardon, je m'étouffe. N'oubliez pas que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous avec les liens des différentes vidéos que j'ai à vous proposer. Voilà, donc si ça a vibré avec vous, n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas à me dire un peu comment ça vous parle. J'aurai plaisir à le découvrir. Et sinon, vous me mettez juste un petit émoticône, par exemple, pour me dire que vous êtes de passage. Ça me fait très très plaisir. Vous avez joué le jeu sur les dernières vidéos et ça me fait beaucoup de bien. Et en plus, ça m'aide vraiment à faire sortir les vidéos du lot. Donc, merci à vous. On se retrouve très très prochainement pour une vidéo, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!